What's your problem? Can't you see it? And you go and blow it like everyone knows you will. Salut tout le monde! Il y a quelques mois, ma grand-mère et moi, on est partis à la quête du mascara parfait. Fait qu'on a chacun testé des mascaras de notre côté. Puis des fois, on s'en achetait, on s'en donnait parce qu'on trouvait qu'ils étaient quand même bons. Puis là, aujourd'hui, j'ai regardé la quantité de mascara que j'avais chez moi. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, on en a donc bien testé beaucoup. J'en ai 19 en tout. Fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous faire un petit résumé de ces tests-là qu'on a fait. J'ai séparé ça en 3 catégories différentes. Ceux que j'ai pas particulièrement aimés puis que je vais pas racheter. Ceux qui sont bien, mais qui sont meilleurs quand ils sont soit combinés ou qui sont juste corrects tout seuls, mais pas plus que ça. Puis ceux que j'ai adorés, mes all-time favorites, ceux que je vais racheter pour sûr encore et encore. Je vais commencer avec ceux que j'ai pas vraiment aimés puis que je vais pas racheter. Le premier, c'est le Great Lash de Maybelline. Habituellement, la brosse originale, je l'aime vraiment beaucoup, mais celui-là, c'est une nouvelle, puis elle est faite comme ça, puis ça dit Lots of Lashes, puis moi... Je trouve vraiment pas que ça fait plus de cils, ça les rend pas plus volumineux, ça les rend pas plus longs non plus, puis ça les sépare pas plus qu'il faut. Fait que celui-là, je le recommanderais pas. Ensuite, il y a le de la marque NYX. Là, j'étais vraiment excitée parce qu'il dit Pin-Up, puis fait que je trouvais ça vraiment cute comme nom de mascara. Puis Individual Curl. Il est supposé séparer bien les cils, puis les courber. Il courbe vraiment pas plus qu'il faut. Puis, pour les séparer, non plus. Celui-là, peut-être que j'y ai pas laissé assez de chance parce que des fois, un mascara, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Moi, en tout cas, je commence à l'aimer plus quand je l'ai utilisé pendant quelques semaines. On dirait que la formule s'épaissit un petit peu puis qu'elle s'applique mieux. Celui-là, je l'ai essayé quand même plusieurs fois. Là, je l'ai acheté dans le temps de Noël. Fait que ça fait quand même un petit bout de temps que je l'essaye. Mais la brosse est bizarre, celle-là aussi. Il y a des comme des cheveux de brosse juste sur le dessus puis en dessous. Je l'ai essayé, mais à chaque fois que je commence, j'aime tellement pas mes cils que je finis par en prendre un autre pour me sauver. Fait que celui-là, ce que j'aimais aussi, c'est qu'il était cruelty free. Fait que c'est sûr que les produits qui sont contre la cruauté envers les animaux, je vais toujours essayer de pousser ça plus, mais celui-là, malheureusement, je l'ai pas aimé non plus. Fait que je recommande pas celui-là non plus. Ensuite, il y avait de Rimmel le Scandal Eyes Flex. Celui-là, c'est simple. Dans le fond, la brosse est juste trop grosse. Pour faire le coin de l'œil, ça va vraiment pas très bien. Puis, ça sépare pas super bien les cils non plus. En gros, lui non plus, je l'ai pas vraiment aimé. Le dernier pour cette catégorie-là, c'est un mascara de MAC. C'est quand même pas mal rare que j'ai acheté des mascaras de MAC parce que je les trouve pas mal dispendieux pour ce qu'on peut trouver aussi bien, je trouve... au dépanneur, que j'entends le dire, non, qu'on peut trouver aussi bien à la pharmacie. Mais là, c'était pour le mariage à ma soeur, fait que j'avais acheté un waterproof pour être sûre d'être équipée pour toute la journée du mariage. Puis, habituellement, les mascaras waterproof, je suis pas une grande fan non plus. Je trouve que ça fait pas des aussi beaux cils. Puis là, celui-là, je l'ai utilisé une fois, donc pour la journée du mariage. Puis la deuxième fois que j'ai voulu m'en servir, le pinceau, la brosse a complètement séparé du pinceau. C'est sûr que je peux pas tenir ça contre eux parce que j'étais allée les voir puis ils m'ont dit que j'avais seulement ramené le mascara. Je l'avais pas avec moi à ce moment-là. J'avais seulement le ramené puis qu'elle allait me l'échanger. Fait que je peux pas tenir ça négatif pour eux. Comme ça, c'est ma catégorie de mascara que je rachèterai pas. Ben, ceux-là, ils rentrent dedans parce qu'ils m'ont pas particulièrement impressionné pour un mascara qui est plus cher, vraiment plus cher que ceux qu'on peut prendre en pharmacie. Ensuite, dans ma catégorie de ceux qui m'ont pas impressionné plus qu'il faut, mais qui ont quand même fait le travail, c'est long comme titre de catégorie, hein? Peut-être que je devrais essayer de raccourcir ça un petit peu. Ensuite, dans ma catégorie de ceux que j'ai aimés mais que je vais pas nécessairement racheter, j'ai 2 de Maybelline, de Colossal Volume Express et de Falsies Volume Express. Je pense que la seule différence entre ces deux-là, c'est la brosse, parce qu'il y en a une qui est droite, puis l'autre est courbée, comme ça. Les deux, ils donnent pas mal de volume, ils se ressemblent pas mal pour ça, mais moi j'aime bien les combiner avec un autre qui va allonger les cils parce que j'aime vraiment bien quand les cils ils ont du volume et sont allongés en plus, pas juste un mascara qui donne seulement du volume ou un qui fait seulement allonger. Fait que c'est pour ça qu'ils sont dans cette catégorie-là, ceux que je vais pas nécessairement racheter parce que je suis obligée de les combiner avec un autre. C'est pas très grave, là, mais ils m'ont pas particulièrement épaté ces deux-là. Ensuite, j'en ai un autre de NYX, ça s'appelle le Chic Flick. C'est un autre waterproof, un autre mascara hydrofuge, fait que
Je sais pas si c'est juste moi, dites-moi là si c'est vous aussi, mais on dirait que je trouve que les mascaras hydrofuge font des moins beaux cils. On dirait que c'est peut-être parce que ça sèche plus vite, puis moi je mets du mascara quand même vraiment longtemps, je dois en mettre à peu près 20 couches la plupart du temps. Fait que c'est peut-être pour ça que je trouve qu'ils font des moins beaux cils, parce qu'ils sèchent vite, fait qu'il faut peut-être le travailler plus vite, fait peut-être pas pour moi. Il est correct, il est bien, mais je pense pas que je le rachèterais nécessairement. Ensuite, j'ai un autre waterproof. Celui-là, il est de Avon. J'aime vraiment beaucoup la brosse. Il fait des vraiment beaux cils, celui-là. Surtout, vraiment particulièrement pour un mascara, justement, hydrofuge, qui habituellement, je trouve, fait pas des très beaux cils. Celui-là, j'ai vraiment été contente. C'est le Wash Off Waterproof Tenacil Aquarésistant. Celui-là, très bien, je le recommanderais. Ensuite, j'ai un autre de Rimmel de Scandalize, le frère de Scandalize Lycraflex. Celui-là, c'est le Show Off. Je l'aime beaucoup plus à cause de la brosse. La brosse est beaucoup plus petite, puis elle est vraiment mieux faite, puis elle est spéciale, il y a comme une boule au bout qui fait que ça va vraiment bien pour aller dans les coins. Donc celui-là, je l'ai quand même pas mal plus aimé que son frère, je le recommanderais celui-là. Mais il va moins allonger les cils, fait que c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie-là, parce que c'est mieux de le combiner avec un autre. Ensuite, il y a le Glam Eyes Lash Flirt de Rimmel London. Celui-là est supposé faire du volume et lifter les cils. Pour le volume, on repassera parce qu'avec une petite brosse comme ça, c'est pas celle qui habituellement fait le plus de volume. Puis effectivement, ça va allonger les cils, mais ça fait pas tant de volume que ça. Fait que celui-là, encore une fois, mieux combiné. Fait que j'ai pas adoré celui-là. Je pense pas que je vais le racheter. Ensuite, il y a le CoverGirl. Celui-là, il a gagné beaucoup de prix, le Lash Blast. Puis j'ai acheté le luxe, fait que le mien a comme une petite teinte bleue. C'est le fun, ça fait différent. Mais je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup ce mascara-là. Il va super bien, sauf que la pointe de la brosse est pas assez pointue, est tellement carrée que ça va super mal pour faire le coin des cils. Fait que ce que je fais, c'est que j'en prends un qui est plus allongeant que pour faire le coin de mon œil, puis à l'intérieur aussi. Puis je vais prendre celui-là pour finir, puis faire plus de volume, parce que pour ça, il fait vraiment le travail. Celui-là, il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai un échantillon de Christian Dior, le Dior Show New Look. Je pensais que pour du Christian Dior, qui doit se vendre particulièrement cher, j'aurais été plus impressionnée que ça. C'était juste... Il allait bien. C'est pas mal ça. Il allait bien combiné avec un autre, mais rien d'exceptionnel. Celui-là, je pense que je vais définitivement pas l'acheter. Ensuite, un de Rimmel que j'ai adoré, là, il est effacé parce que ça fait quand même un petit bout que je l'ai. Moi, je respecte pas le 3 mois de mascara. Quand je trouve qu'il va encore bien, je les garde plus longtemps. J'ai jamais eu de problème, là. Je sais pas si c'est grave ou non, là, mais c'est ça. Moi, je les garde plus longtemps. Fait que ça fait un petit bout que je l'ai, mais je m'en sers plus vraiment. Mais pour allonger les cils, celui-là, il est extraordinaire. Il va très bien. C'est tellement que je trouve, par exemple, qu'il sèche pas assez vite parce que justement, quand vous faites vos styles, moi, en tout cas, ce que ça faisait, c'est que ça les allongeait tellement qu'ils venaient toucher en haut. Puis là, j'avais tout le temps du mascara étampé en haut. Fait que c'était un signe pour dire à quel point il allonge vraiment bien. Pour ça, il fait vraiment le travail. Sauf que il sèche pas assez vite quasiment parce que c'est ça, c'est pas super pratique là, quand faut regarder en bas pour attendre que ses cils sèchent. Ses sèches-cils. Attendre que ses cils sèchent. Ensuite, le prochain, c'est un autre de Avon. C'est le Super Extend Extreme Mascara. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il allonge super bien les cils. Il est vraiment très beau. La raison pourquoi il est dans cette catégorie-là, c'est que j'aime bien le combiner avec un autre qui donne un petit peu plus de volume, mais je le recommanderais définitivement celui-là. Il est très bien. Celui-là aussi, je pense qu'il a gagné des prix. Fait que c'est toujours bon. Ensuite, dans ma catégorie de ceux que j'ai adoré puis que je vais racheter encore et encore, j'ai le Maybelline Lash Stiletto. Il se fait en deux versions. Il y a celui-là qui est sorti après, qui est le Voluptuous. Voluptuous, je sais pas si j'ai dit comme il faut, mais qui fait plus de volume, en plus d'allonger, puis l'autre, il est seulement pour allonger les cils. Fait que moi, j'ai adoré celui-là, justement, il est bien tout seul, il est super cute, il est vraiment comme un talon avec la petite base ici. Je trouve ça super cute, c'est le fun. C'est sûr que l'important, c'est ce qui est dedans, mais quand le package peut être le fun aussi, pourquoi pas. Fait que celui-là, définitivement, la brosse est en zigzag un petit peu, elle fait beaucoup de volume, elle l'allonge aussi, vraiment excellent. Je l'adore celui-là. Le prochain, c'est le Telescopic Mascara de L'Oréal. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est sorti. J'en avais beaucoup entendu parler. Puis il est supposé allonger les cils. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai fait, oh mon Dieu, une petite brosse comme ça. Je pense pas que ça va faire grand-chose. Parce que de mon expérience, les petites brosses comme ça, habituellement,
pour moi, ça fait pas le travail, mais celle-là, oh mon Dieu, c'est fou à quel point ça allonge les cils. J'ai vraiment été surprise, puis pour le bien. Ça fait quasiment comme si vous avez des faux cils, là, puis ils se portent tout seuls parce qu'ils font les cils tellement longs que c'est le seul qui me dérange pas d'avoir un petit peu moins de volume, parce que les cils sont tellement beaux avec ça, c'est vraiment impressionnant. Fait que celui-là, je le recommande, achetez-le définitivement. Ensuite, j'ai un autre mascara de Avon, c'est le Super Drama. Celui-là, il est vraiment spécial. La brosse est comme des petites pièces de plastique mis de côté. Je sais pas si c'est vraiment en plastique, mais c'est ça que je trouve que ça a de l'air. Puis ils sont de côté, c'est comme un éventail quasiment. Puis c'est comme plein de petits éventails sur la brosse. En tout cas, je sais pas si je fais vraiment du sens, là, mais ça fait des super beaux cils, ça fait beaucoup de volume, puis ça allonge. J'ai vraiment été surprise. Celui-là, je l'aime énormément. Puis, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne pour Avon, mais il faut commander les produits. Vous pouvez pas juste aller en pharmacie puis les acheter. Fait que moi, personnellement, j'ai le meilleur Monsieur Avon de l'univers. Fait que je vais vous donner les informations si vous voulez faire la commande chez Avon pour un des mascaras que je vous ai montré ici parce que ce sont tous des super bons mascaras. Je les recommande. Tout celui-là particulièrement, par exemple, il est vraiment excellent. Fait que je vais vous donner les informations de mon Monsieur Avon. Il s'appelle Sylvain. Fait que je vais mettre ça dans les informations en bas. Le prochain pour mes favoris, c'est le Photo Ready 3D de Revlon. Celui-là, il sépare super bien les cils un par un. Puis la brosse est vraiment spéciale parce qu'il y a des pics jusqu'en haut. Fait que ça va super bien pour faire le coin, vraiment jusqu'au coin de l'œil. C'est pour cette raison-là que celui-là, je l'aime beaucoup. Puis en plus, la brosse fait aucun grumeau. Elle va vraiment... Vous pouvez mettre du mascara pendant longtemps si vous êtes comme moi puis que vous mettez du mascara assez longtemps. Celui-là, il est vraiment excellent. Ensuite, j'ai le Voluminous Million Lashes de L'Oréal. Celui-là aussi, là, il est excellent. Il fait aucun grumeau. La brosse, elle va super bien. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a de spécial plus que d'autres, mais elle va particulièrement bien, celle-là. J'en avais parlé dans un tutorial. Je vous avais montré ces deux-là. Je les combine parce que j'aime les combiner, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous partez seulement avec un ou pour la fin de semaine, admettons, vous pouvez juste amener seulement un mascara ou même si vous voulez juste en mettre un matin, celui-là, il va super bien tout seul. Puis, admettons que j'en essaye un autre mascara puis que ça donne pas un bon résultat ou que je trouve que mes cils sont tous pris ensemble ou qu'il y a quelque chose qui a pas été avec mes autres mascaras, plutôt que tout enlever, je vais toujours prendre un de ces deux-là puis ça va me sauver. J'ai juste à le mettre, ça va séparer tous mes cils puis ça va régler le gâchis que les autres mascaras ont pu faire. C'est bien rare que je vais passer une journée sans les utiliser, ces deux-là, même si c'est juste pour faire quelques coups sur mes cils, je m'en sers pas mal tout le temps. Donc, c'est ce que ça donne pour les mascaras que j'ai essayé dans notre quête d'essayer de trouver le meilleur mascara. Puis je suis contente parce que j'en ai trouvé 5 qui sont vraiment excellents. Puis d'autres que j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais je pense que je suis un petit peu une hoarder de mascara. J'en ai un petit que je pense juste trop, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais réduire ma collection à ceux que je préfère. J'espère que vous avez aimé mon test sur les mascaras. Si jamais vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le bouton j'aime. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis j'apprécie énormément votre support. Puis, si vous voulez voir mon Facebook, mon Twitter ou mon Tumblr, j'ai mis toutes les informations dans la bande juste en bas. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye!